Bonjour, bienvenue pour cette deuxième étape de ce fameux programme Retrouver son chemin. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Dans cette étape, nous allons défaire des peurs, des grandes peurs qui vous renvoient beaucoup au sentiment de solitude que l'on a pu voir dans l'étape numéro 1 et surtout au sentiment d'être abandonné, de ne pas se sentir relié, de ne pas se sentir connecté, de ne pas avoir ce privilège d'être aussi dans cette ambiance, dans cette compréhension où je ne me sens jamais seule, je me sens toujours connectée, je me sens toujours reliée. Il y a toujours quelque chose qui prend soin de moi. Quand on n'arrive pas à ressentir cette connexion-là, effectivement, eh ben, ça laisse place au sentiment de solitude, de ne pas être l'élu, d'être mise de côté, de ne pas avoir ce petit quelque chose que d'autres peuvent avoir. Eh bien, on va se charger de supprimer, de dégommer tout ça. Donc, bienvenue, installez-vous confortablement et nous allons démarrer cette belle étape numéro 2. C'est parti. Donc, dans cette deuxième étape, nous allons nous attarder sur le fait de vraiment créer cette connexion cœur et tête. D'accord? C'est-à-dire que quand mon mental est inquiété, lorsque mon mental est dans le brouillard, quand c'est flou pour lui, eh bien, je vais lui apprendre à venir se connecter au cœur qui, lui, sait. Il connaît les réponses à mes questions. Il sait dans quelle direction est-ce que je dois aller. Il sait ce qui est important pour moi. Il sait ce dont j'ai besoin. Et comme le mental est extrêmement bruyant, il n'arrive pas à entendre la connexion au cœur. Donc, nous allons vraiment prendre soin de vraiment créer cette connexion-là, de façon à ce que vous ayez ce guide interne qui est continuellement là, qui sera toujours présent avec vous, puisque ça provient du cœur. Cette guidance, cette inspiration, elle va provenir de votre cœur, donc vous pourrez y puiser dedans quand vous le souhaiterez. Mais pour ça, bien sûr, on va créer cette connexion-là, on va vraiment la mettre en conscience. Et aussi, via une méditation que vous aurez dans cette deuxième étape, je vais vous montrer comment est-ce que l'on va chercher l'inspiration au niveau du cœur, comment est-ce qu'on s'y prend pour aller puiser toutes ces informations, pour pouvoir avoir cette connexion qui fait que, en fait, on ne peut plus être dans on ne peut plus être dans le brouillard, puisque mon cœur sait. Vous comprenez? Seulement, votre mental étant tellement bruyant, il vous chahute tellement que le silence n'est pas possible. Et sans silence, ben, l'inspiration ne peut pas faire son chemin. OK? Donc, on va s'atteler à ça. Ce que l'on va faire, première chose, on va nettoyer parce que vous êtes rempli de peur, vous êtes rempli d'inquiétude certainement, de doute. Donc, on va vraiment prendre soin de nettoyer. Et ensuite, on aura fait de la place pour instaurer cette fameuse connexion, cette fameuse inspiration. D'accord? Donc, c'est une chouette deuxième étape que nous avons là. Alors, vous les avez certainement vus passer, vous les avez certainement entendus, soit dans mes reprogrammations mentales, soit dans mes publications sur les réseaux sociaux. Mais il y a vraiment des affirmations aidantes qui vont vous soutenir à 100% dans cette étape numéro 2. Celle que je préfère parce que elle est fondamentale pour le système nerveux. Elle apaise le système nerveux et surtout, elle contribue à reprogrammer le mental. C'est la suivante. Je suis aidée, je suis protégée, je suis soutenue. On peut même rajouter je suis aimée. Et cette phrase-là, cette affirmation aidante, d'une part, elle apaise le système nerveux, ça c'est clair, mais aussi, elle va dans le sens qu'inconsciemment, elle travaille sur le fait que, attends, je suis protégée, mais je suis guidée à chaque instant. J'ai cette inspiration dans mon cœur, donc comment est-ce que je pourrais me sentir déboussolée alors que j'ai cette source d'information pure dans moi, à l'intérieur de moi, dans ce fameux cœur? Donc ça, cette reprogrammation-là, elle est hyper puissante parce qu'en fait, elle va vous sécuriser. Elle va littéralement vous sécuriser. Donc, si vous voulez l'utiliser pendant toute cette semaine en l'écrivant en rouge sur un papier, en le mettant en fond d'écran sur votre téléphone, en la rendant le plus visible possible pour vous, ça va vous aider directement.
Ça va concrètement vous aider pour faciliter cette reprogrammation-là. D'accord? Voilà. Donc on respire. Je vais vraiment vous montrer comment est-ce que moi je fais pour avoir accès à cette inspiration-là, puisqu'elle est tout le temps là, cette inspiration. Il y a pas des pannes, il y a pas des pannes d'inspiration, il y a pas des pannes de cœur, des pannes d'inspiration au niveau du cœur, ça n'existe pas. Mon inspiration, elle est là. Je puise dedans ou je ne puise pas dedans, mais elle est là. Donc vous voyez déjà, moi, j'utilise beaucoup la connexion main-cœur. Parce que ça permet d'avoir une concentration. Ça permet de montrer au mental, le mental, il porte sa concentration sur le toucher. Tiens, je ressens dans la paume de ma main qu'il y a mon cœur qui bat, ou juste la sensation du vêtement sur la peau, mais qu'importe, ça attire l'attention du mental. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement quand j'ai envie de faire un petit instant d'introspection pour être inspirée, pour être guidée. Je pose mes mains au niveau de mon cœur. Je sais que de fermer les yeux, ça m'aide aussi beaucoup. Je pose les mains comme ça sur mon cœur et je fais un moment de silence. Alors bien sûr qu'il y a des pensées, on les laisse passer sans aucun problème. Seulement, on ne raconte pas ce qu'elles disent, ces pensées. Et on reste comme ça. Et plus on va entrer dans le silence, plus ce sera facile d'entendre, de reconnaître, d'être inspiré. Et à force de le faire, vous allez même constater que rien qu'en vous connectant comme ça, vous avez toute l'énergie du corps qui recircule correctement. Et ça peut durer 1 minute, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, qu'importe. Mais quand vous revenez dans cet état de silence, vous pouvez déposer toutes les intentions que vous souhaitez. Tiens, je pose l'intention d'être guidée sur telle situation, dans telle circonstance, avec telle personne, sur telle problématique. On dépose cette intention dans cet espace de calme et de silence, et ça suivra son chemin. Et à un moment donné, que ce soit dans la journée même ou que ce soit un peu plus tard en termes de temps, l'inspiration viendra, la réponse se présentera. D'accord? Et ça s'utilise quotidiennement. Mais quand on ne le sait pas, on ne peut pas le faire. On n'y a pas accès. Donc ça, je vous invite à le faire, à vous exercer plusieurs fois par jour. Vraiment plusieurs fois par jour, parce que ça va vous apporter une qualité d'être que vous ne connaissiez pas avant, mais parce que ça n'était pas dans votre conscience ou parce qu'on ne vous l'a tout simplement pas transmis. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper précieux. Parce que ce sera la réponse à toutes vos questions. Tous les besoins d'éclaircissement, tous les besoins de précision. Enfin, vous aurez qu'à poser l'intention dans un espace de calme et de silence. Et à un moment donné, quand ce sera prêt, l'inspiration viendra. Donc ça peut être sous forme d'idée. Tiens, subitement, je pense à ça. Tiens, subitement, j'ai cette inspiration-là. Je me sens inspirée là-dessus. Tiens, je sens au niveau de mon cœur que j'ai ma réponse. C'est pas forcément des mots, c'est pas forcément verbal, mais par le ressenti émotionnel, tiens, c'est bon, je viens de comprendre. Vous voyez, c'est une communication subtile, mais tellement précieuse qu'elle vaut de l'or, qu'elle vaut de l'or. Et quand on n'a pas cette connexion-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on panique. C'est la panique à bord. C'est la panique à bord parce qu'il y a de la place pour l'anxiété, pour le questionnement, pour la peur, pour un esprit embrouillé aussi. D'accord? Donc
c'est le passé. Hein, cet esprit complètement brouillé, complètement déphasé, je dirais même, ça, c'est le passé. Ok, maintenant on vient dans quelque chose de beaucoup plus conscient. Regardez comme le visage se détend quand on entre là-dedans. Comment se sentir délaissé quand on a une telle richesse en soi? Impossible, impossible. On va passer à la session de FT. Mettez vos pieds bien à plat sur le sol. Donc cette session de FT, elle a une mission très précise. Un, elle va complètement défaire les peurs en lien avec votre conditionnement. Donc c'est-à-dire, dans mon conditionnement, je n'avais pas cet état de conscience, je n'avais pas cette compréhension de mon fonctionnement. Donc, il y avait littéralement de la place pour la peur. Première chose. Deuxième chose, j'ai été élevée, j'ai été éduquée par des gens, par des adultes qui eux-mêmes avaient peur. Donc c'est engrammé, c'est programmé. Cette peur-là, elle fait partie intégrante de votre fonctionnement. Donc on va venir la déprogrammer. Parce que plus on va réussir à évacuer, à libérer cette peur, l'espace, en fait, l'espace que la peur occupait, quand on va réussir à le récupérer, cet espace, eh bien, ça va être du terrain gagné pour cette nouvelle compréhension de votre être, de votre, un nouveau style de fonctionnement, d'accord? Et quand vous reviendrez comme ça en connexion, pour comprendre, pour être inspiré, pour être guidé, connecté, ce qui va se passer, c'est que comme il y aura de moins en moins de peur, non seulement vous serez très très peu perturbé, en tout cas de moins en moins perturbé ou déstabilisé, et surtout la connexion, elle se fera de plus en plus rapidement, de plus en plus rapidement. Moi, ces petites connexions-là, elles peuvent me prendre 1 minute, hein. En 1 minute, j'ai ma réponse, j'ai mon inspiration, j'ai un dénouement qui se crée, parce que c'est bon, c'est en marche. Allez, on vient sur le point karaté, c'est parti. Même si je me suis sentie terriblement seule, jamais personne ne m'a guidée ainsi. Quand j'étais petite fille, on m'a demandé d'être hyper vigilante. On m'a demandé d'être très différente de ma nature. On m'a éduquée dans la peur, dans la croyance que la solitude était réelle et qu'on pouvait réellement mourir de chagrin, d'être privé d'affection et de se retrouver complètement délaissé et abandonné. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait souffrir, toutes ces histoires? Qu'est-ce que j'ai pu souffrir à cause de ces histoires? Heureusement, je remets de la lumière là-dessus. Et je vais pouvoir totalement me reconnecter à mon cœur. Début du sursis. J'ai eu tellement peur. Point suivant. On m'a fait tellement peur. Point suivant. Alors que j'ai cette source infiniment grande dans le cœur. Point suivant. Des ressources absolument inépuisables. Point suivant. Et tout ça dans mon propre cœur. Point suivant.
J'ai eu tellement peur, tellement peur. Ils m'ont tous effrayés les uns les autres avec leurs croyances. Par moments, je me suis sentie tellement petite, parfois même inutile. J'ai tellement eu peur pour moi par moments. Point suivant. C'était un véritable cauchemar. Je suis en train de me réveiller de ce cauchemar pour le laisser derrière moi et m'autoriser à renaître. Début du sursil, renaître avec une conscience toute nouvelle. Point suivant. J'ai tellement de possibilités dans mon cœur. Point suivant. Des possibilités infiniment grandes. Point suivant. J'ai tellement de potentiel qui m'attend. Point suivant. Qui n'attend que mon réveil. Point suivant. J'ai toute cette joie et cet amour qui bout dans mon cœur. Ces tapotements sont en train d'illuminer mon cœur. Point suivant. Ils m'ont fait tellement peur tous avec leurs histoires mentales. Alors que j'ai un soleil tout entier à l'intérieur de moi. Début du sursil, je suis en train de sortir d'une prison infernale. Point suivant, une prison qui m'enfermait de l'intérieur. Point suivant, qui m'empêchait d'exister et de puiser dans mon potentiel. Point suivant, un enfermement qui limitait ma propre oxygène. Point suivant, je suis en train de fracasser ce carcan. C'est une renaissance que je suis en train de vivre. Point suivant, quel bonheur de me sentir guidée par mon propre cœur. Quel merveilleux cadeau, cette prise de conscience. Point suivant, c'est une toute nouvelle personne intérieure que je suis en train de voir naître. Je sens mon cœur s'illuminer. Il n'attendait que ça, que je puisse me réveiller de ce cauchemar et que je vive réellement. Et là, on va bien respirer. Juste observer, juste kiffer, juste apprécier ce qui est en train de se passer dans votre corps là. C'est beau, hein? C'est beau.
Vous voyez, c'est pour atteindre, ce niveau de conscience-là, cet état lumineux. C'est pour cette raison que quand on va pas bien, quand on est, enfermé dans un carcan limitant, quand on n'a pas du tout les yeux en face des trous, quand on n'est pas du tout dans sur notre chemin, dans notre nature. Ce qui se passe, c'est qu'intérieurement, ça pousse, ça force. Ça force, jusqu'à créer un mal-être, un malaise tellement fort qui nous pousse à chercher la bonne réponse, chercher la bonne issue, chercher l'explication sur ce malaise, chercher la bonne voie. Parce que c'est ça, hein, qui nous attend derrière. C'est ce sentiment d'être juste à sa place. Et tout ce questionnement, tout ce bazar mental, il est même plus là. Vous voyez, il est même plus là. On va prendre une minute pour apprécier là ce qui est en train de se passer. Je le comprends parce que je l'ai littéralement vécu aussi. Bien. Je vous embrasse très très fort. À plus tard.